Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'inaugurer une nouvelle sorte de vidéo. Donc ça va être des vlogs. Je vais essayer de me filmer à différents moments de la journée. Donc on va essayer, je vais essayer de faire ça sur ma chaîne. Et je vais pas forcément prendre la caméra comme ça, enfin pas je vais voir ce que je vais filmer. J'ai filmé donc la vidéo sur les nouveautés Yves Rocher, je vous l'ai déjà mise en ligne ce matin, donc vous pouvez aller la voir. Et j'ai remis, parce que j'avais en fait, j'ai arrêté ma chaîne, je crois que je l'avais commencé en 2017 et je l'ai arrêté en 2019, en avril 2019, donc ça fait 2 ans et demi. Donc j'avais en fait mis toutes les vidéos en privé. Parce que je sais pas, j'avais arrêté ma chaîne et après j'avais enlevé toutes les vidéos. Et du coup j'en ai remis certaines, il faut que je réussisse à remettre les autres. Enfin, peut-être les premières je ne les remettrai pas, mais j'en ai mis certaines que j'aimais bien. Donc je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus soutenu. Donc je vais essayer donc de reprendre peut-être des hauts, mais il y a toujours des marques que j'aime bien. Moi j'aime bien, j'adore, je suis très fan de la marque Yves Rocher par exemple. Et là, c'est vrai que depuis quelques temps, je fais beaucoup mes cosmétiques maison. Donc, peut-être partager des recettes, voilà. Il y aura surtout ça sur ma chaîne. Il n'y aura pas vraiment des vlogs à l'extérieur, puisque j'ai pas trop de choses à montrer non plus à l'extérieur, quoi. Je suis hyper casanière. Donc voilà. Je voulais juste d'abord commencer par vous expliquer pourquoi j'avais arrêté de tourner des vidéos. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, je travaillais, enfin, je donnais des cours d'aide aux devoirs, des cours à domicile dans une association et j'ai adoré ça. J'ai dû arrêter à cause de l'épidémie de Covid-19. J'ai faisais ça et en même temps, j'avais donc mon travail toujours dans la compta, parce que moi, mon domaine, c'est la comptabilité et les ressources humaines. Et à côté, j'avais cette chaîne que j'adorais, quoi. J'avais un bon contact, quoi, avec mes abonnés. J'avais même monté un blog. Voilà, j'avais plein de projets. Et j'étais bien dans ma petite vie. J'avais, voilà, ma maman, mes amis, ma soeur, mon compagnon. Et j'avais un petit chien qui s'appelait... j'arrive même pas à le dire encore. J'ai du mal à dire son nom. J'avais un petit chien que j'adorais. Je vais essayer de le mettre en photo si j'y arrive, parce que j'y arrive toujours pas, je sais plus comment faire de montage, donc je vais essayer de l'insérer en photo. Et ce petit chien, c'était vraiment, je sais pas, un lien exceptionnel, quoi. Il y a des gens qui peuvent comprendre, il y a des gens qui peut-être qui ne peuvent pas comprendre à quel point on peut s'attacher à un animal. J'ai eu 3 animaux dans ma vie, j'ai eu un chat. J'ai eu une chienne berger allemand que j'aimais beaucoup aussi, mais lui c'était un petit Yorkshire Toy qui était mignon et qui avait un caractère de cochon quoi. Il était insupportable, il était capricieux, il fait tout ce que j'aimais je crois qu'il avait vraiment repris sur moi. Il était des fois il boudait, il faisait la tête, enfin je sais pas mais moi j'adorais son petit caractère quoi. Des fois, je l'appelais, il était dans son petit panier, ben, il me regardait pas, ou il tournait la tête. Enfin voilà, c'était vraiment un chien que j'adorais. Et un jour, donc je préparais une vidéo. Et c'était au mois d'avril, il faisait très très beau le jour-là. Et donc je l'avais laissé sortir dans mon jardin. Je l'avais laissé sortir dans mon jardin et ce qui s'est passé c'est que j'ai un jardin avec un puits et je vais pas tout vous raconter, je vais pas tout, enfin je vais passer les détails quand même mais en fait il est tombé voilà, il a eu un accident et moi j'étais toujours derrière lui, hein, même un peu trop, on faisait la réflexion, j'étais toujours en train de me demander où il était. Et je sais pas, il y avait eu de la neige au mois de février et on était sortis avec mes voisins et puis ils n'arrêtaient pas de me dire mais arrête de toujours derrière lui, tu sais, c'est bon, c'est un chien quoi. Et donc du coup j'avais changé mes habitudes avec lui. Donc voilà, j'étais plus tout le temps derrière, voilà, je le laissais un peu vivre.
Et je me suis pas rendu compte tout de suite qu'il avait disparu. Et, et à un moment, je me suis dit, bon, c'est quand même pas normal, je l'entends pas. Il y avait toujours le chien du voisin, la petite chienne du voisin, et c'est toujours en train de se chercher, de s'aboyer l'un sur l'autre. Donc, je suis sortie, et alors là, c'était l'horreur, parce que en fait, je l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché dans toutes ses places habituelles, donc sur la terrasse. Bon, dans le jardin, il y avait l'herbe qui était un peu trop haute. Je m'en suis voulu après, parce que sinon, j'aurais vu qu'il y avait une. Parce qu'en fait, sur le puits, on avait mis juste une planche en bois, c'est aussi de notre faute. Et du coup, il y a eu un trou dans la planche en bois, c'est là que j'ai vu où il était. Donc en fait, je l'ai cherché sur la terrasse, j'ai été rechercher à l'intérieur de la maison, je ne le voyais pas. J'ai fait tous ces recoins habituels, en dessous du lit, partout, et je ne l'ai pas trouvé. Et ensuite, j'ai vu qu'il était... il y avait le trou, quoi, dans la... Dans, sur la planche en bois. Et donc là, j'ai compris. Je vais vous passer tous les détails après qui ont été très difficiles à vivre. En fait, j'ai soulevé la planche en bois. Et ce qui me tue, en fait, c'est que j'ai vu des petites bulles remonter à la surface. Donc, je pense que je suis arrivée trop tard, quoi. Le puits, et je pense que ça avait longtemps qu'il se débattait. Il a 1,50 m, il avait 1,50 m, 2 mètres de profondeur. Mais il était long, donc du coup, il y avait toute l'eau à pomper. Donc, mon compagnon a été chercher une pompe chez Casto et on l'a récupéré le soir même. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça doit arriver ce genre de choses-là, mais ça arrive. Donc j'ai été bloquée pour tout. Je me suis dit c'est de ma faute, je n'avais pas fait cette vidéo. Enfin je sais pas, moi je me suis mis des idées dans la tête, j'ai beaucoup culpabilisé. Et du coup j'ai arrêté, j'arrivais plus reprendre les vidéos, j'arrivais pas. Euh, la, comment je pourrais dire, euh, le manque a été très dur, surtout quand je suis rentrée du travail les 2 3 premiers jours. Je rentrais, je l'avais toujours dans les pieds, quoi, qui tourbillonnait autour de moi. Là, ça a été très dur. Ça fait 2 ans et demi que ça s'est passé. J'ai été au moins une dizaine de fois à la SPA. Je voulais reprendre un animal tout de suite après. Je n'ai jamais eu de coup de cœur. J'ai du mal à dire son nom. Bon, je vais pas vous dire que le temps n'apaise pas la peine, quoi, parce que je pense pas plus tous les jours, quoi, mais du coup, voilà, je me suis créé une alerte sur le Bon Coin pour les petits Yorkshire, mais à chaque fois j'en vois, mais il lui ressemble pas, quoi. Une copine qui m'a dit le jour où tu sauras, où tu verras, où tu auras un coup de cœur pour un animal, bah, tu sauras que c'est lui. Donc elle a peut-être raison. Et donc du coup, ben voilà, j'ai perdu mon petit chien. Donc la vie a continué. Et j'ai arrêté les vidéos parce que j'arrivais plus trop filmer. Et ce qui s'est passé, c'est que il fallait que je trouve quelque chose dans ma vie qui fasse la balance avec ce drame qui est arrivé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de ma passion pour l'écriture. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'étais une fois dans un centre commercial près de chez moi et j'ai vu une fille qui faisait une séance de dédicace. Et moi, j'avais un livre que j'avais écrit qui était au fond de mes tiroirs. Et cette jeune fille, c'est une auteure du coin et elle était auto-éditée. Donc, elle m'a dit qu'on pouvait. Enfin, elle m'a fait comprendre, elle m'a fait voir quelque chose, elle m'a fait me rendre compte qu'on pouvait s'auto-éditer tout seul. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je me suis éditée, donc mon livre est sorti en juin, donc c'est mai, juin, juillet, 2 mois après la mort de mon chien. J'ai vraiment pu réfléchir, j'ai dit, allez, de toute façon, il faut quelque chose, il faut que je me mette dans un truc, quoi, parce que sinon, bah, j'étais pas bien, quoi. Reprendre un autre animal, ça ne collait pas. J'avais un manque terrible. Donc, du coup, je me suis mis à fond là-dedans. J'avais déjà un petit blog où je mettais mes petits rituels d'écriture. Et donc voilà, j'ai auto-édité mon roman. Je vais vous la faire un peu court. Au début, ça marchait pas du tout parce que je le disais à personne. Et en fait, il a bien marché par la suite. Et là, il marche toujours bien. Entre-temps, j'ai écrit un deuxième roman pendant le confinement. Et je me suis aussi auto-éditée. Et là, bah, j'ai signé un contrat avec une maison d'édition. Donc voilà, j'ai signé, je crois, il y a 3 4 mois.
un contrat avec une maison d'édition. Donc j'ai toujours mon premier roman auto-édité et mon deuxième roman donc, qui est sorti. Donc c'était enfin, pas comme un rêve, quoi, mais je sais pas. C'est des choses qui arrivent, qui sont positives. Donc on va pas être triste pour ça, c'est bien. Donc voilà, je vous en reparlerai peut-être une autre fois. Je vous mettrai peut-être les titres des livres, je sais pas, on verra. On verra s'il y a des personnes qui lisent, bah, donnez-moi vos coordonnées, je pourrais peut-être vous donner le nom de mon roman. Mais sinon, après, voilà, c'est vraiment comme une passion, c'est un métier. Donc voilà, je continue mon travail, je suis toujours dans la comptabilité. Je travaille chez une dame enfin, elle n'est pas docteur, mais dans un cabinet médical. J'ai pas repris les cours à domicile pour les enfants parce que avec la Covid-19 c'était un peu compliqué. Avec ma maladie c'était compliqué. En 2 ans et demi au niveau de ma santé j'ai vécu bah, des hauts des bas quoi. J'ai fait une sorte de rechute l'année dernière. Enfin, un truc mais très très dur à vivre qui m'a beaucoup ébranlé au niveau psychologique. Donc je verrai bien mon hématologue, enfin mon oncologue m'a dit que j'avais sûrement besoin d'une aide psychologique, peut-être une psychologue. Donc elle m'a donné un numéro. J'ai pas, pour l'instant, j'ai pas sauté le pas. Donc on verra par la suite. Donc voilà, je continue ma petite vie comme ça. Et un jour, j'ai eu envie de refilmer. J'ai eu énormément envie de refilmer des vidéos. Depuis tout ce temps, ça m'a énormément manqué, mes abonnés. Enfin, je sais pas, j'avais toujours de la bienveillance, enfin, à part toujours des commentaires malveillants, quoi. Mais j'avais toujours de la bienveillance auprès de mes abonnés, toujours des choses positives. Il y en a même qui m'ont retrouvé sur mon Instagram d'auteur, quoi. Je sais pas comment elles ont fait. Et, mais voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai eu envie de refilmer, donc je vais refilmer parce que ça m'apporte quelque chose de positif, parce que j'ai envie de partager, parce que les cosmétiques et les produits que je suis en train de faire maison pour, voilà, pour la beauté me comblent de joie. Moi j'adore ça, c'est vraiment une de mes deuxièmes passions. J'ai plein de passions, mais alors ça c'est vraiment une de mes grandes passions. Je peux pas autour de moi trop en parler parce que bah, mes copines elles sont pas vraiment, elles sont peut-être féminines mais peut-être pas autant que moi. Elles aiment pas autant tout ça. Ma maman aime bien mais bon elle est un peu, enfin, elle est un peu âgée quoi. Mais j'aime bien partager ça avec elle aussi. Ma sœur n'est pas du tout dans le même délire que moi quoi. Donc du coup je me suis dit mais à qui le dire quoi. Et donc à vous quoi. Je me suis dit je vais aller refaire mes vidéos tranquillement, voilà. Et puis du coup, voilà où j'en suis aujourd'hui. Quoi dire d'autre? Ben voilà, c'est tout. Je sais pas si vous avez, vous, vécu la perte d'un animal, si vous en êtes remis. Moi, je pense que j'en suis remise, mais j'arrive toujours pas à dire son prénom, quoi. Donc, enfin, je le dis des fois, mais je me rappelle des fois des petits rituels qu'on avait. Bon, c'est comme ça, de toute façon, c'est la vie. Donc du coup, je vais refaire quelques petits vlogs, donc je vais vous reprendre par moment. Là, ce soir, aujourd'hui, on est le 7 décembre. J'ai été chercher à la poste un calendrier de l'Avent que j'ai pris de la marque Jolie Essence. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une super marque française voilà, qui a pour objectif de faire connaître un peu les cosmétiques maison. Donc j'ai commandé le calendrier de l'Avent. Donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà. Bon, bah, je ne sais pas si je ferai ce soir ou demain, on verra. Mais en tout cas, je vous montrerai tout ça très bientôt. Donc voilà, on se retrouve ce soir comme prévu. Il y a l'ampoule de mon salon qui vient juste de lâcher. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, s'il y a assez de luminosité. Donc je vais essayer de filmer mon calendrier de l'Avent quand même. Ça se trouve, on va rien voir. Bon, j'essaierai de mettre quand même la vidéo. Donc tout à l'heure, j'ai été chercher à la poste un calendrier de l'Avent. Donc de la marque Jolie Essence. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est mes recettes solides. Donc il est super beau. Jolie Essence, c'est une marque française.
Ce sont deux amies qui ont créé cette marque parce elles aimaient les cosmétiques fait maison. Donc je crois elles sont sponsorisées, je sais pas comment, enfin, elles sont aidées dans leur démarche par un laboratoire. Donc elles élaborent des recettes cosmétiques maison. J'ai découvert le site parce que je cherchais comment je pourrais dire, je voulais pas commander sur Aromazone parce que Aromazone, enfin, je me sentais vraiment perdue sur leur site internet. Et j'ai trouvé Jolie Essence et je trouvais que le concept était super. En plus, je sais pas, je me sens proche de l'histoire de ces deux filles, quoi, cette amitié et puis leur ambition et tout. Je sais pas, ça me parle. Donc j'ai commandé plusieurs choses déjà chez eux. Et le calendrier de l'Avent, il coûtait 49 € au mois de novembre. Donc je me suis dit, je vais peut-être pas le prendre, il est un peu cher. Et là, il était à 34,30 € donc voilà, au mois de décembre. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre. Je l'ai commandé le 1er décembre. Je l'ai reçu, j'ai été le chercher aujourd'hui. Mais en fait, je l'avais reçu vendredi dernier. Mais j'étais au boulot, donc j'avais pas pu récupérer. Et j'étais récupérée aujourd'hui. Donc bah, je vais l'ouvrir. Et puis on va ouvrir, comme on est le 7 aujourd'hui, je vais ouvrir les 7 premières cases. Je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai ouvert le calendrier, il est trop beau, je suis contente, regardez. Alors il y a les 24 petits sachets. Donc voilà. Comment ça se présente? Donc du 1 au 24. Donc du coup, j'ai commandé donc ce calendrier. J'ai reçu en cadeau deux petits livrets. Donc c'est le guide de la cosmétique maison et il y a un guide de cosmétique pour l'entretien avec des recettes. Donc ça franchement je vais bien lire. Il y a plein d'idées recettes, regardez. Et je trouve qu'il est super, j'ai déjà feuilleté un peu cet après-midi, il s'est super bien expliqué. Donc j'avais commandé aussi 2 huiles végétales parce que j'en avais besoin. Donc j'ai pris l'huile végétale de coco et l'huile végétale d'avocat. Faudra que je vous en parle de celle-ci parce qu'elle est vraiment super. Alors je me suis trompée dans les flacons, je voulais prendre un grand flacon mais c'est pas grave. Et dedans, il y avait aussi une petite carte, quoi. Donc, merci, merveilleuse fête de fin d'année. Donc, ben, je vais ouvrir les cases donc de 1 à 7. Donc, c'est parti. Alors, dedans, ce que j'ai compris, c'est il y a 4 recettes à faire. Je crois qu'il y a une bougie à savon. Donc là, vous allez avoir en fait le matériel nécessaire à l'élaboration de recettes. Donc on va voir ce qu'ils ont mis donc dans le premier petit sachet. Alors, il y a une carte. Le compte à rebours a commencé. Ce joli calendrier de l'Avent cache 4 recettes d'ail solides. Ouvrez chaque jour une case pour découvrir un ingrédient naturel, du matériel, des flacons ou une fiche recette. Patientez encore quelques jours pour réaliser votre première recette. Jolie découverte. Et dedans, donc, on a de la cire de soja. Donc ça, à mon avis, ça va être pour faire une bougie. J'en ai déjà faite et j'adore les bougies naturelles parce que il n'y a aucune odeur chimique, ça se sent, quoi, et c'est vraiment... voilà, beaucoup plus, comment dire, apaisant d'utiliser ce genre de bougie à la maison. Donc, je suis une grande fan de bougies. D'ailleurs, j'ai des bougies artisanales que j'avais achetées chez une dame qui en fait professionnellement, quoi. Donc là, c'est vraiment pour les faire chez soi, de la cire de soja. Donc, c'était le petit 1. Donc on va ouvrir le deuxième sachet et ça je sais ce que c'est déjà. Ah non, je sais pas.
Donc le petit 2. C'est superbement bien décoré, je trouve. Ah bah ça c'est indispensable si vous voulez faire vos cosmétiques maison. C'est un petit fouet. Donc voilà, ça c'est super pratique. Et on en a besoin. Ensuite, on va ouvrir le petit 3. Donc si je comprends bien le petit carton, on va pouvoir faire déjà la recette de bougies. Donc je pense que... ah bah ça c'est super. De l'huile de coco, donc j'en ai acheté à part, mais bon c'est pas grave, je pense que ça c'est juste pour une recette. Donc voilà, l'huile de coco. Donc je sais pas si en fait ils le mettent dans l'ordre pour réaliser une seule recette. Donc le petit 4... Le petit 4, qu'est-ce que ça va être? Ah, ça c'est une petite seringue. Ça c'est super pratique pour... bah, je crois que c'est... Oui, c'est ça, c'est une petite seringue en fait pour bien doser. Je pense que c'est au millimètre... au millimètre. Millilitre plutôt. Millilitre, oui. Millilitre près. Donc c'est une pipette pour 2 millilitres. Ensuite, on va prendre le numéro 5. Plus que 3, 5, 6, 7. Waouh! Ça, c'est du jasmin, fragrance jasmin. Donc, à mon avis, ça, c'est pour faire la bougie. Donc, si c'est une bougie jasmin, coco jasmin, je sais pas, peut-être. Je sais pas du tout. Je sais. La dernière fois, c'était mon compagnon qui me les a ouverts. Parce que c'est hyper dur à ouvrir. Je pense que je n'arriverai pas. Je lui demanderai. Ouais, non, j'arriverai pas. Donc, c'est pas grave. Donc, je voulais juste le sentir, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est du jasmin. Donc, il n'y a pas beaucoup de millilitres. Donc, je pense que c'est vraiment pour faire une seule bougie. Super. Ensuite, numéro 6. Numéro 6. Je crois que vous pouvez encore l'acheter, hein, le calendrier de l'Avent. Je crois que vous pouvez encore aller sur le site joliessence.com. Marqué joliessence.com. Je crois qu'il est encore disponible. Ah super, bah, c'est un stick à lèvres, donc j'ai tout faux depuis le début, donc c'est pas... Bah non, ça sent rien parce qu'il n'y a rien dedans. Mes habitudes. Donc voilà, un stick à lèvres, donc je pense que ça va être aussi une des recettes à faire. Et le dernier, ça j'aurais bien tout ouvert, mais bon, c'est pas grave. Donc numéro 7. Super, bah, c'est la fiche technique en fait. Parfum solide en stick. Parfum solide en stick. J'en ai jamais fait. Envie d'une odeur envoûtante durant toute la journée. Fini des parfums classiques, optez pour le pratique. Grâce à... Ah, ça... Bah non. Grâce à son format en stick, ce parfum solide se glissera facilement dans votre sac à main pour déposer sur vos poignets et votre cou de délicieuses notes délicates et fleuries avec son odeur de jasmin, envoûtante de jasmin accompagnée d'une note subtile de coco en fait. Donc j'avais tout faux. Donc ça c'est en fait pour fabriquer un parfum solide en stick au jasmin et à la coco. C'est super. Bah oui, parce que bah, je sais pas comment on le met. Bah, on le met sûrement comme ça, comme ça. Franchement c'est génial. Donc super. Donc là je pense que je peux faire encore un petit truc dans le sachet. Je pense que... Ah bah ça c'est une petite cuillère pour doser. Voilà. Je pense que là je peux faire... Franchement c'est trop bien fait ce calendrier. En fait je pense que là j'ai tous les ingrédients pour faire ma recette. Donc voilà. Je vous la filmerai si vous voulez la recette. Ah bah faut mettre de la cire de soja, l'huile de coco et voilà, fragrance de jasmin. Ouais, il faut un fouet et la cuillère doseuse.
Donc voilà. Et ben écoutez, c'est super. Voilà, le jour numéro 7, j'ai une recette déjà à faire, donc je peux déjà commencer à la faire. Je vous la filmerai, je pense, au lieu de la faire comme ça. Donc là, il me reste tout ça à ouvrir. Donc j'essaierai de faire un autre vlog pour vous les ouvrir au fil du mois de décembre. Donc voilà. Donc je pense que je vais vous reprendre demain. Donc je ferai demain j'ai un rendez-vous assez important pour mes romans. Donc je vous ferai peut-être je vous filmerai un petit make-up comme ça ça pourrait être sympa. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Coucou à tous, donc on se retrouve le lendemain, donc on est 9 décembre, il est 13h45. J'ai j'ai un rendez-vous pour mon roman dans une demi-heure, enfin trois quarts d'heure. En fait, c'est le maire de ma ville qui m'a invité pour parler de mon roman. Donc, je vais y aller. Donc, du coup, je vais vous montrer le make-up que j'ai fait. Bah, là, j'ai juste fait le teint et un tout petit peu les yeux. Donc, j'ai utilisé le fond de teint de chez Avril, qui est super, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai utilisé l'anti-cerne de chez Avril qui est déjà bien creusé. Donc le fond de teint de chez Avril, j'ai utilisé en teint de porcelaine et c'est nickel avec ma peau très blanche. Et l'anti-cerne, c'est couleur ivoire. Il est super. J'ai acheté dernièrement chez Yves Rocher une poudre, la poudre libre ravissante, ça s'appelle comme ça. Poudre libre ravissante, poudre libre fixante et floutante. Je l'aime bien. Elle est, je crois que c'est une teinte universelle. C'est transparent donc il n'y a pas de couleur. Je l'aime bien, mais je suis pas trop fan. Je vous en reparlerai aussi. J'ai utilisé un petit blush de chez Avril. Celui-là, je l'adore. C'est le rose nacré. Donc là, on va faire le maquillage des yeux. J'ai mis ma base fixatrice de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. J'ai appris à l'aimer, j'allais dire oui, non, je l'aime. Je l'aime beaucoup parce elle est bien. J'avais essayé plusieurs marques bio, j'étais pas satisfaite, donc je suis retournée dans celle de chez Lavera, que j'étais pas trop satisfaite, donc j'ai repris donc la base de chez Yves Rocher. Et là, je viens de mettre sur mes paupières en base un crayon, donc toujours de chez Yves Rocher. C'est le Prune Hortensia Nacré. C'est la couleur 05, c'est une super couleur. Il y a un peu de paillettes, des violets, il y a un peu de paillettes dorées et je l'ai mis juste comme ça en base. Et là, je vais utiliser, c'est pour ça que je filme, je vais utiliser ma nouvelle palette, donc la rose d'hiver. Je ne veux pas faire un make-up très perfectionné, quoi. C'est juste pour revoir, pour la tester. Regardez. Je vous l'ai présenté dans une vidéo hier. Il y a beaucoup de couleurs dans les tons rosés, dans les tons chauds et rosés. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Alors, je vais prendre un petit pinceau chez Avril, un petit pinceau estompeur. Et alors je vais voir ce que je vais mettre. Mais écoutez, je vais utiliser celle-ci, la couleur là. Pensez. C'est un mat. Je vais prendre le petit miroir qui est sur la. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, je vais l'appliquer en coin en V comme ça, en coin externe. Oh, il y a les couleurs assez flash. Hein. On va l'estomper un peu. Donc voilà, je l'applique vraiment en V. Je vais faire les deux yeux et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai appliqué ma couleur et je l'ai estompée. Donc maintenant, je vais venir prendre cette petite couleur qui s'appelle Perce-Neige et qui a un très beau doré, couleur dorée. Donc je l'applique avec un pinceau plat et je tapote pour... voilà. Elle est trop belle. Regardez. Ça fait tout de suite super lumineux. C'est une très belle couleur.
Ça fait super joli. Ensuite, je reprends mon pinceau et je prends la petite couleur iris. Et je viens juste estomper, donc fondre les deux couleurs ensemble. Alors voilà, c'est mon petit make-up tout simple. Je fais jamais de maquillage très élaboré. J'ai toujours 2 ou 3 couleurs. Parce que j'arrive pas à faire de make-up plus élaboré, mais je trouve que c'est super joli comme ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau bisou, un mix entre pensée et iris, les deux là. Je vais mixer les deux. Ça va faire un trait un peu plus joli. Ouais, c'est joli. Voilà. Et on va passer au mascara. Donc je vais appliquer le 360 de chez Yves Rocher. Donc je vous reprends après. Donc voilà, j'ai appliqué mon mascara, donc le 360, et j'ai mis un petit trait de crayon brun de chez Yves Rocher, toujours. Donc je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Sur les lèvres, j'ai déjà appliqué mon baume à lèvres. Je vais peut-être juste mettre un peu de crayon à lèvres. Donc je vais prendre le bois de rose de chez Yves Rocher. Donc juste faire un petit contour des lèvres vraiment vite fait. De toute façon j'aurai le masque. Donc, voilà, ça donne toujours un petit côté un peu plus classe, je trouve. Donc voilà. Donc voilà, je vais quand même me dépêcher parce que je suis un peu en retard. Donc je vous retrouve très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Je vais essayer de monter le vlog que je viens de filmer, de le mettre en ligne très bientôt. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Bisous!